Voilà une top modèle qui n'est plus toute jeune, puisque la cathédrale d'Amiens a 744 ans. Quant à ses mensurations, on est loin du 90-60-90. Comptez plutôt 200 000 mètres cubes. Cette cathédrale, c'est la plus vaste de France, 2 fois plus grande que Notre-Dame de Paris. Et c'est le monument que vous avez placé en 2e position. Pour comprendre ce chef-d'œuvre de l'art gothique, prenons dans un premier temps un peu de recul. Émilie, administratrice de la cathédrale, nous emmène dans les ortillonnages, des marais dédiés à la culture des fruits et légumes, situés à quelques centaines de mètres de notre édifice. Vous allez voir que l'origine du monument serait étroitement liée à ce lieu. Les conteurs picards nous narrent que la cathédrale aurait été construite grâce au don d'un terrain de 2 ortillons. Ils auraient légué un ancien champ d'artichauts pour pouvoir ériger cet édifice. Alors il s'agit d'un véritable anachronisme puisqu'en fait, les artichauts ne sont arrivés en France qu'au XVIe siècle. Mais il y a un couple un peu énigmatique qui est figuré dans la cathédrale sous la forme de 2 portraits. Et donc la légende nous dit qu'il s'agit des 2 ortillons qui ont légué ce fameux champ d'artichauts pour pouvoir ériger Notre-Dame. Une bien belle histoire. Mais les portraits du couple d'ortillons ne sont pas les véritables stars ici. Pour découvrir ce qui attire des centaines de milliers de visiteurs chaque année dans cette cathédrale d'Amiens, il faut se rendre derrière le chœur, tout au fond de l'édifice. C'est là que vous pourrez découvrir l'ange pleureur, bien connu des soldats britanniques, australiens et néo-zélandais. Lors de la Grande Guerre, lorsque les soldats vont sortir des champs de bataille, ils vont venir découvrir Amiens, qui se trouve à une 30aine de kilomètres. Lorsqu'ils vont découvrir cet ange pleureur à l'intérieur de la cathédrale, ils vont se prendre d'une grande émotion pour lui, parce qu'il est tout à fait à l'image de ce qu'ils peuvent ressentir. La nostalgie du pays pour les soldats étrangers, et puis la tristesse face aux horreurs de la guerre à laquelle ils ont dû faire face. Et c'est donc par milliers qu'ils vont envoyer dans leur famille la carte postale de l'ange pleureur. L'ange pleureur est donc ainsi devenu le personnage le plus célèbre de la cathédrale d'Amiens. Pour découvrir l'autre curiosité qui déplace les foules ici, il vous faudra, comme l'ange, baisser la tête puisqu'elle se trouve au sol. Ce dessin géométrique formé par le dallage est l'un des plus longs labyrinthes connus et un parcours très symbolique. Les pèlerins qui ne pouvaient pas se rendre à Jérusalem parcouraient la totalité du labyrinthe à genoux jusqu'à son centre, qui était le symbole du Saint-Sépulcre, le tombeau du Christ. Elle trouble inconnu me pénètre, je sens l'amour s'emparer de mon être. Ce chant n'est pas celui des pèlerins qui sillonnent le labyrinthe. Ô Notre-Dame, je suis à tes pieds. C'est Jean qui pousse la chansonnette, comme à son habitude. Cela fait près de 50 ans qu'il arpente la cathédrale. Autant dire une éternité. Celui qui se surnomme lui-même la dernière gargouille vivante de Notre-Dame a une spécialité. Il est guide des stalles, ces sièges en bois sculpté où se réunissaient les membres du clergé. Il connaît toutes leurs petites histoires et a une façon bien à lui de les raconter. Il y a quelque chose qui est extraordinaire dans ces stalles, c'est l'histoire de Noé. Oui. On voit l'arche de Noé qui flotte sur les flots tumultueux. 15 mois après, quand on plante la vigne, qu'est-ce qui pousse? Il pousse du raisin. Et qu'est-ce qu'il fait le Père Noé? Il se couche à poil sur du raisin. Comment ça, à poil? Il était tout nu. C'est pour ça que son fils rit et les 2 autres, par pudeur, le recouvrent. Oui. Seulement, il faut voir comment il est. Il a du raisin dans le pudding. Ah, ça c'est ton expression pour dire que quelqu'un est saoul. Il a les yeux globuleux, eh oui. Après l'Évangile selon saint Jean, voici la Bible selon Monsieur Jean. Mais les 4000 personnages sculptés sur ces stalles ne racontent pas que des passages des Saintes Écritures. Elles montrent aussi des scènes de la vie quotidienne. C'est tout simplement, chers amis, la femme qui bat son mari. Et on voit la bonne femme avec un gourdin en train de administrer une correction. Il y a des scènes intimes, des scènes familiales. Voilà pour les stalles. Et quand Jean parle de sa cathédrale, il adopte un ton plus poétique. Moi, j'aime l'unité de son style, la pureté de ses lignes, l'harmonie de ses proportions. C'est la perfection dans l'audace. Émilie, elle aussi, est amoureuse de la cathédrale.
L'endroit qu'elle préfère est formellement interdit au public. À 50 mètres du sol, sur les toits, on se croirait dans un autre monde. Ce qui me touche particulièrement dans cet espace, ce sont tout d'abord toutes ces gargouilles. On peut découvrir ici le monde fantastique et imaginaire de ce bestiaire médiéval. Et puis ce sont également tous ces arcs-boutants qui sont comme une forêt de pierres qui offrent un paysage magnifique et magique lorsqu'on se déplace dans ces parties hautes. On est en plein cœur du centre-ville et en même temps on a l'impression d'être en dehors du temps et de l'espace. Un spectacle irréel. À la nuit tombée, c'est la façade de la cathédrale qui fait son show. Le public se presse sur le parvis pour admirer les projections qui habillent les statues de pierre. Nathalie, adjointe à la culture de la ville d'Amiens, est fière de ses illuminations multicolores. Le spectacle attire toujours non seulement les habitants de la métropole, mais aussi les touristes extérieurs, puisque nous avons plus de 2 millions de personnes qui sont venues sur le parvis voir le spectacle. Des lumières projetées qui nous ramènent des siècles en arrière, avec des couleurs telles qu'elles étaient à l'origine. L'idée de coloriser la cathédrale est due un petit peu au hasard, puisque au début des années 90, la façade de la cathédrale a été en travaux. Et au cours de ces travaux de restauration, on a découvert certaines parties colorées du fronton de la cathédrale, et ce qui a donné l'idée de restaurer la cathédrale et de restituer les couleurs originelles de celle-ci. Et ce spectacle qui devait durer 15 jours dure depuis 15 ans. C'est incroyable. Voilà. Et pourquoi pas 15 siècles? C'est en tout cas ce que l'on souhaite à cette magnifique cathédrale Notre-Dame d'Amiens.